Bonjour, aujourd'hui dans cette mini vidéo nous abordons la cryptographie symétrique. En effet, il existe principalement deux types de cryptographie, la cryptographie symétrique et la cryptographie asymétrique. Nous avons évoqué précédemment que toute cryptographie intègre deux clés, une clé de chiffrement, une clé de déchiffrement. Ce qui fait la particularité de la cryptographie symétrique, c'est que la clé de chiffrement est la même que la clé de déchiffrement. Nous souhaitons vous présenter dans la suite un cas pratique pour appréhender de façon concrète la notion de cryptographie symétrique. Supposons que nous disposons à domicile un ordinateur que nous utilisons avec tous les membres de la famille. Sur cet ordinateur, nous enregistrons des documents que nous ne souhaitons pas qu'ils soient lisibles par d'autres membres de la famille. Alors, nous pouvons utiliser la cryptographie symétrique pour crypter ces documents. Nous choisissons une clé généralement sous forme de mot de passe et nous l'utilisons pour crypter les documents. Lorsque nous voudrions accéder à ces documents en lecture, il nous sera demandé la clé. Lorsque nous insérons la bonne clé, le logiciel utilisé décrypte le document et nous obtenons le document en clair. Toute personne qui obtient la clé, de quelque façon que ce soit, pourra lire ces documents. Un autre cas d'utilisation est le chiffrement du disque dur, comme décrit sur cette présentation. Bob souhaite chiffrer son disque dur pour qu'il soit le seul à lui pouvoir accéder à ses fichiers. Lors de l'installation de son système d'exploitation, Bob décide de chiffrer son disque dur. Il choisit un mot de passe P. Cette procédure est proposée par l'installation du système d'exploitation Windows. Alors, la totalité du disque est chiffrée avec une clé générée par le système. Cette clé est stockée sur le disque dur. La clé K est à son tour chiffrée grâce au mot de passe P. Elle ne doit pas être accessible en clair sur le disque dur. À chaque déverrouillage de son ordinateur, Bob entre le mot de passe qui permet de déchiffrer la clé. Elle est alors chargée en mémoire afin d'être disponible rapidement. À chaque fois qu'un fichier est accédé en lecture, il est déchiffré avec la clé K. Et à chaque accès en écriture, il est chiffré avec la clé K. Ainsi, Bob est certain que tant que son mot de passe reste secret, ses données sont sécurisées, même si quelqu'un accède à son disque dur. Alors, il existe plusieurs algorithmes de cryptographie symétrique. Le premier algorithme est le DES, Data Encryption Standard, où la clé a une taille de 56 bits. Il est là à noter que plus une clé a une taille importante, plus la cryptographie est forte, c'est-à-dire difficile à décrypter, à deviner la clé. Alors les blocs sont de 64 bits, mais elle est déjà obsolète. Ça veut dire que il est possible de décrypter
des messages cryptés avec l'algorithme DES sans avoir la clé. Nous avons le 3DES, triple DES de 112 bits, dont la longueur de la clé de 112 bits qui reste encore valide. Nous avons le triple DES avec la longueur de la clé 168 bits. Nous avons l'algorithme IDEA, le RC2, qui est le Ronce code, dont la taille de la clé varie entre 8 et 1024 bits. Nous avons le RC4, RC4, dont la taille de la clé est variable. Nous avons le RC5 ou le RC5. Et enfin, nous avons le AES qui est le plus utilisé, Advanced Encryption Standard. Comme je le disais tantôt, le plus utilisé est le AES, qui est un standard très répandu pour réaliser le chiffrement symétrique. Il possède de bonnes propriétés. Il est facile à calculer. Son implémentation est facile au niveau logiciel comme au niveau matériel. Il est utilisé pour les protocoles tels que le SSL pour sécuriser les connexions HTTP ou pour chiffrer les disques durs. Donc voilà présenté très brièvement la notion de chiffrement symétrique.